Bonjour, c'est Séverine. Je voulais parler de l'hypersensibilité et du syndrome de prémenstruel chez les femmes hypersensibles. Parce que, encore une fois, quelqu'un m'a dit c'est difficile de sortir de l'hypersensibilité. Mais en réalité, il ne faut pas sortir de l'hypersensibilité, il faut accepter son hypersensibilité et son syndrome prémenstruel. Je pense que la plupart des femmes hypersensibles souffrent de douleurs importantes et de troubles du syndrome prémenstruel, peut-être plus fort que les personnes moins... Nous avons peut-être plus de douleurs que les personnes moins sensibles. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais des douleurs à 7 sur 10 tous les mois à chaque fois que j'avais mes menstruations. Et à 18 ans, la réponse des gynécos par rapport à ce problème était simple. J'avais de l'acné et des douleurs prémenstruelles et il me fallait un contraceptif, donc ils m'ont prescrit la pilule. J'ai donc pris la pilule et j'avais un contraceptif. Les douleurs avaient fortement diminué et l'acné aussi. Le problème était réglé. N'en parlons plus. Le système patriarcal avait réglé le problème en 5 minutes. Et voilà, j'ai vécu comme ça. En fait, j'étais dépossédée de mon corps, j'avais plus... La pilule coupait tout, un peu ma libido, mes douleurs, ma créativité, peut-être même mes capacités intuitives, peut-être même certaines capacités intellectuelles. J'étais devenue une parfaite petite brebis obéissante qui fonctionnait plus ou moins dans le système. À 27 ans, j'arrête la pilule pour ne plus avoir l'effet contraceptif et je récupère mon corps à ce moment-là. Je récupère tous mes sens me sont rendus. Les douleurs du syndrome prémenstruel reviennent, ma libido et toutes mes envies aussi. Et je vis mes envies en fonction de mon cycle, parce que je récupère ma féminité et mon cycle. Heureusement, à cette époque, un de mes partenaires m'explique comment gérer les douleurs, et les troubles du syndrome prémenstruel sans médicaments. Il suffit d'avoir des rapports juste avant ou le premier jour des menstruations. Et de ce fait-là, les troubles physiques et psychiques qui sont au max à ce moment-là disparaissent en fait, parce que quand on a des rapports, les endorphines libérées permettent d'annihiler les douleurs et les effets néfastes des menstruations. Et donc les douleurs diminuent fortement tous les mois et pour toute ma vie. Après, j'ai aussi découvert les plantes, donc comme ici les fleurs d'onagre bisannuelles, les fleurs et les graines, les fleurs qu'on peut mettre dans les salades ou dans les ou en légumes quoi. Et même on peut manger la racine en légumes, ça a un goût de jambon, de l'onagre bisannuel. On peut mettre les fleurs dans les salades. C'est délicieux. Et donc les tisanes de fleurs ou les fleurs dans les salades
permettent d'avoir une meilleure humeur. En plus, le jaune comme ça dans les salades, c'est très beau et donc ça, la beauté de la fleur fait en soi que on se sent bien. Il y a aussi la bourrache, dont les fleurs et l'huile de graines permettent de diminuer la douleur des menstruations, qu'on peut mettre dans la salade. Ce sont des très jolies fleurs bleues qu'on peut mettre sur des sablés ou des biscuits pour décorer ou sur des tartes. Alors, il y a des alcaloïdes pyridiniques dans la plante, donc il ne faut pas consommer trop de feuilles. Mais bon, parfois j'en consomme un petit peu quand j'ai vraiment très mal. Mais bon, pas tous les mois. Et je sais que c'est une plante qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Après, les fleurs, on peut les utiliser comme on veut. En plus, c'est une plante qui se ressème très facilement, donc on peut quand même prendre les fleurs sans risquer de l'enrayer. Et donc ça aide aussi pour le syndrome prémenstruel. On peut aussi utiliser, ici la bardane est en graines, mais on peut utiliser les feuilles qui ont des principes amers pour détoxifier l'organisme et avoir ces 3 plantes que je viens de vous présenter ont toute une action sur les problèmes de peau. Donc en combinaison, ils enlèvent l'acné aussi. Voilà une feuille de bardane. Et aussi l'achillée millefeuille qui est une bonne alliée pour le syndrome prémenstruel. Un petit peu en légumes cuits ou dans la salade, mais pas en trop grande quantité. Comme base de salade, on utilisera plus la stellaire, le mouron blanc, pour vraiment avoir une base. Je vais continuer ma récolte.